sénateur Cantave, en tant que président, pas de droit, investi de pièces pour pouvoir, me faire mes Sénat. Moi, je pense que c'est un bagage qui est du ressort, n'est-ce pas, de l'Assemblée, des sénateurs, et qui t'a supposé agiter un vent en conférence des présidents et pour que l'Assemblée prenne décision. Parce que, moi-même, Constitution, vous connaissez bien, article 111.8 Constitution dit que nul ne peut renvoyer ou ajourner, n'est-ce pas, le Sénat de la République. Donc, moi au courant, n'est-ce pas, de l'expression article ça, et me connais ça bien. Donc, sénateur Cantave, en tant que président du Sénat, a dit que il doit fermer l'Assemblée. Comme si il y a un pouvoir. Il a dit, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare fermer, n'est-ce pas, le Sénat de la République. Donc, on pense que c'est une interprétation assez erronée que certains collègues, n'est-ce pas, fait de l'expression ça. Je dis tout d'abord, Wendell, que c'est trois hypothèses que je émets. Et ces trois cas de figure, moi je dit dans la conférence de presse, ça, je dit de la Marie-Lucie Bonhomme. Et ce n'était pas des affirmations. Je dis, étant donné la situation, il y a une paralysie au niveau du Sénat, Sénat pas travail, conférence des présidents après 3 conférences des présidents, et que commission yo chômé pratiquement. Donc, moi je dis que, ou bien il y a un dialogue, qui fait pour que nous jouions une solution à la crise qui a traversé le Parlement à pays. 2, ou bien je mobilise, je dirais, les forces de l'ordre suivant l'article 140.3 règlement intérieur là, pour que nous soyons capables de mettre en sécurité, je dirais, tout le monde dans le Sénat. Et je n'avais pas dit que ces forces de l'ordre seraient au niveau de la cour du Sénat, ni à l'intérieur de l'hémicycle. Je n'ai jamais dit ça. Et troisièmement, moi je dis que, ou bien, on peut fermer le Sénat, on pourrait fermer le Sénat pour restructuration. Et là, me dit, mais ça que tu as travaillé, c'est Wendell. Là, me dit, moi je voulais dire, Wendell, que nous propose, devant la situation qui est, nous faisons un retrait instantané, momentané, devant la situation qui est, pour que nous-mêmes, comme sénateurs, nous restructurions le comportement. Nous restructurer façon de faire. J'ai l'impression que c'est comme ça que le message dans allé. Non, il est interprété de l'autre façon. Pas comme ça. Non, ça dépend du cas de la personne aussi. Nous restructurer. Non, attendez, excusez-moi, sénateur. Est-ce que véritablement c'est n'importe qui capable d'interpréter, bien interpréter ou mésinterpréter une déclaration. Mais le commun des mortels, par exemple, qui a des gens disant, Jean-Paul l'a tombé, ça plus facile, c'est Sénat fermé, toute porte fermée, et puis, ou bien, cherchons l'autre espace pour nous travailler, pour nous réfléchir, mais en bas fermé. Au niveau du Sénat de la République, il y a plusieurs composantes. Il y a la composante administrative et il y a la composante qui s'occupe des activités législatives, dont les sénateurs, n'est-ce pas? Donc, là, par exemple, Wendell Tegué Lambert qui était là, Lambert, devant paralysie Sénat, devant crise que le Sénat a traversée, président Lambert, on pose de pratiquement un mois et demi pour que nous arrivions à bout de questions et rebondit. Sous sénateur a tortue plusieurs fois gagné, je dirais, des pauses de 3 semaines qui dit que, bon, étant donné telle situation, nous avons congé pendant longtemps, n'est-ce pas? Donc, je crois que ça, c'est un bagage qui, pratiquement, toujours fait, son sorte de pratique, son sorte de tradition en dans le Sénat. Une tradition côté les crises, ou qu'on propose, n'est-ce pas, pendant un certain temps, pour que les sénateurs chita ensemble, discutent, ok, s'il y a prendre des décisions, pour prendre des décisions pour que ils rebondissent et bailler une image meilleure, n'est-ce pas, pour la population. Donc c'est dans ce sens que le sénateur Cantave a fait déclaration. En restructuration, je dis fermeture pour restructuration. D'ailleurs, il me dit restructuration, fermeture pour restructuration, c'est quelque chose de provisoire. Parce que mais il faut dire... Est-ce que mes déclarations toujours? Je vais vous dire quelque chose, Wendell. Je ne voudrais pas que des collègues disent ce que je n'ai pas dit.
J'ai entendu un collègue dire que le sénateur Cantave a demandé qu'il faut éliminer le Sénat. Je n'ai jamais dit ça. Peut-être le collègue l'a dit. J'ai entendu un autre collègue dire qu'il faut fermer définitivement le Sénat. Je n'ai jamais dit ça. J'ai voulu dire à travers cette déclaration qu'il faut s'arrêter un moment pour que les sénateurs s'asseyent ensemble, discuter et prendre les décisions opportunes pour le bien, je dirais, du Sénat de la République ou de la partie législative ou des activités législatives du Sénat de la République. C'est ce que je voulais dire. Moi, on sort en suspension momentanée. Aujourd'hui, il y a un auto-ajournement du Sénat. Il y a un auto-ajournement du Sénat. Les commissions ne travaillent pas, n'est-ce pas? Il y a, je dirais, la conférence des présidents qui ne travaille pas. Il y a aussi, en fait, certaines fois, le bureau ne travaille pas. Et il y a l'Assemblée qui est loquée, qui ne travaille pas. Donc, il y a un auto-ajournement. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est imposé. Devant cette situation, moi, je voulais pour que nous ne puissions pas être l'aide trop devant le pays. Moi, je voulais pour nous prendre en retrait, en pause momentanée, en suspension momentanée, pour que tous les sénateurs nous chita ensemble pour nous étudier entre nous ce qu'intéresse le Sénat et où dans quelle mesure nous avons apporté des solutions pour que nous puissions continuer le travail. C'est ce que j'ai voulu dire à travers cette déclaration, Wendel. Ok. Maintenant, ça que tu Et puis, Wendel, entre nous, mes amis, le sénateur sait, le sénateur Hollande sait, le sénateur Lambert sait, tous les sénateurs, le sénateur Zildor, tous les sénateurs savent que le sénateur Cantave est candidat à sa réélection comme sénateur. Déjà, je commence ma campagne électorale. Donc, comment est-ce que nous commençons la campagne électorale, moi nommé, et nous, l'autre, mais qu'on y a, mon début au faire le Sénat? Ça n'a aucun sens, Wendel. Ça n'a aucun sens. Et je pense que ça, c'est un débat pour que moi-même nous fermions, puisque à aucun moment, j'aime intention, mon début au faire le Sénat, sachant que, en tant que président du Sénat, je dois travailler pour le bien-être de l'institution 1, et sachant que la Constitution, à travers son article 111.8, dit nul ne peut révoquer ou ajourner le Sénat de la République. Bon, bien que Josien Laguendé va commencer à élever pour demander ça, je crois qu'autant de ça tout. Je n'irai jamais dans ce sens, Wendel. Je suis un sénateur, comme tous les autres sénateurs. Non, ce n'est pas seulement des sénateurs. Il y a des recommandations en ce sens, il y a plusieurs monde qui... Mais qui va voter ces recommandations? Qui va voter ces recommandations? Et si ces recommandations doivent prendre corps, c'est à travers, je dirais, un amendement constitutionnel. Mais qui va voter l'amendement constitutionnel? Donc, ce ne sont pas ceux-là qui font ces recommandations. Donc ça veut dire que c'est nos autres sénateurs, c'est nos autres députés. C'est déjà un vœu pieux. Comment? C'est déjà un vœu pieux. Qu'est-ce que tu entends par là? Non, ça dit que ceux-là qui pensent, ou qui souhaitent qu'il n'y a plus de Sénat. Comment est-ce qu'on peut éliminer un corps démocratique comme le Sénat de la République? On a déjà fait l'expérience. Si l'on pense par exemple que le travail qu'effectue le Sénat, la Chambre des députés par exemple peut le faire. Si on pense, nous sommes un corps au niveau du Sénat de la République et nous savons le travail nous connaissons bien le travail que nous sommes en train de faire au niveau du Sénat de la République. Bon, c'était une parenthèse que j'ai ouverte. Oui, au niveau du Sénat de la République. Pour suivre, penser là. À entendre les gens exprimer le même souhait qu'avait exprimé le président Duvalier et qui avait pris corps, je crois que c'est le comble. Nous sommes en démocratie. Je crois que des corps comme le Sénat de la République, des corps comme la Chambre des députés, ces corps ont leur raison d'être, ont leur valeur, et il faut que ces corps soient maintenus. Très bien. Alors maintenant, dis-moi, Président Cantave, il y a des gens qui disent qu'il y a des problèmes de procédure. C'est des parlementaires qui disent ça, qui me recevoir la 4 hier, des députés, évidemment. Il y a des problèmes de procédure qui étaient arrivés dans la séance ratée. Exemple, membre gouvernement pas supposé gagner temps en dedans salle avant appel nominal, avant lecture de l'ordre du jour. Il est supposé dans l'espace qui est réservé pour ça. Est-ce que Mounsao yo mal interprété ça qui passé là, ou bien est-ce qu'on reconnaît que gagné? Effectivement, il y avait un problème de procédure. Je le reconnais et c'est pourquoi je l'ai corrigé à la seconde séance. Ok. Maintenant, qui ça que mon ouais
passe dans le Sénat ça à travers la télé, à travers monde qui t'a suivi. Nous avons une bousculade, et un pile parole, mégaphone et autres, il a trié. D'après vous-même, qu'est-ce qui provoquait des ordres ça au niveau du Sénat, dans le moment de séance là? Moi, je crois que, au niveau de séance là, la conviction du groupe des 4 a été déjà faite avant même la tenue de la séance, ou des deux séances. Je crois que le groupe des 4 a étudié en studio avant de venir dans la séance, toute scène qui est offerte. C'est une sorte de planification et c'est une sorte de préméditation. Ce n'est pas un bagage qui vient au hasard. Moi-même, je crois profondément que c'est un bagage qui est étudié et ils ont des revendications et ils connaissent que c'est 4 qui sont minoritaires et qu'ils seraient phagocytés par le groupe majoritaire. Devant la peur d'être phagocytés par le groupe majoritaire, eh bien, ils ont décidé d'intervenir à leur manière. Parce que on imaginait au moment que la majorité n'avait pas raison et que c'est la minorité, on imaginait, qui t'a gagné raison. C'est les débats qui boubaillent, ce n'est pas par la violence. On dit, nous sommes dans le Sénat, nous sommes dit tout à l'heure, ce n'est pas dans le lieu de combat que nous sommes. Et les regrettables, et me présenter, excuse-moi la population et tout le pays en général. Lors du Sénat de la République, président, premier ministre là, venu avec le gouvernement. C'est droit, c'est attribution constitutionnelle, premier ministre là, président, puis chita, puis former le gouvernement. Et c'est attribution par nous qui s'allie. C'est accepter que le gouvernement vienne et que, par la force des débats, avec des thèses, avec des antithèses, avec des débats contradictoires, avec des documentations réglementaires, légales, constitutionnelles, ou venir pour dire que ça que le gouvernement fait n'est pas bon, et à partir de ce moment, ou demander pour le gouvernement de rejeter, ou bien ou demander pour accepter le gouvernement. Chaque pouvoir a une attribution par eux. Le pouvoir exécutif, il forme le gouvernement. Le président et le premier ministre, ensemble, ils se mettent, ils forment le gouvernement. Et le gouvernement, il faut le devant le Sénat. Une fois que écrit moi-même comme président, et c'est le cas, il faut arrêter moi en correspondance, forme programme c'est ça. Et l'enfin programme c'est ça qu'on y est là. Participation à l'Assemblée, c'est faire débat pour montrer à bureau que tel bagage illégal, tel bagage pas bon, tel bagage pas constitutionnel, tel bagage pas réglementaire. Et moi-même, si c'est moi pour me trancher, et si c'est l'Assemblée qui doit voter pour trancher, l'Assemblée vote pour trancher. Donc, ce n'est pas par la violence pour tel groupe ou tel autre groupe imposé. Mais pas le Sénat encore. Je dis à l'Eundel, si me dit que dans le Sénat République là, si on n'a pas moitié gouvernement, pas de séance. Si me dit dans le Sénat République là, si que il n'y a pas de Premier ministre, pas de séance, que la loi pour moi, que la loi pour moi. Est-ce que ça c'est Sénat, son institution ça y est? Non! Je dis, c'est un côté, nos espaces côté, la tyrannie s'impose. On ne peut pas accepter ça dans un Sénat. Je suis là pour des débats contradictoires. Je suis un gestionnaire de débats contradictoires. Je suis un gestionnaire de joutes oratoires. Pas un gestionnaire de pugilat, un gestionnaire de lutte, côté coup de poing à droite à gauche. C'est pas ça que je viens de faire. Depuis que l'arrivée là, mission finie. C'est suspendre, ou bien pour moi commencer encore tout de suite, ou bien pour renvoyer séance là à demain en continuation ou après-demain, etc. Parce que je ne peux pas descendre comme sénateur Wendel, malgré à sénateur qui fait comme président. Je ne peux pas médoter, je ne peux pas marier, je ne peux pas mettre en prison. Je ne peux, les règlements intérieurs, pas mon droit pour me faire en qualité de bagaille. Mabdou, le règlement intérieur Wendel, il dit que, au cas de suspension, c'est plus gros. Au cas de suspension, et si vous faites suspension, le sénateur a dit moi-même, ou suspendre moi-même, je ne vais pas suspendre, je vais prétendre, et bien ça va faire moi-même. Qui ça va le faire? Vous comprenez ça? Et pas de sanction. Non, qui sanction? La plus grosse des sanctions, la plus grande des sanctions, c'est suspension. Et l'on fait suspension avec ou retirer un cob dans le salaire, et puis le doigt, ça c'est le cas de mes soucis. Donc, ou dit me suspendre, bon, moi, dans cette séance-là, je ne peux pas me déplacer. Qui a fait le sorti? De qui autorité moi investi pour me faire le sorti? Si, par exemple, comme on a dit ça là, on dérapage. Par exemple, des sénateurs arrivé, par exemple, à bataille en dehors. Oui, il n'y a pas de ministre.
Pas de sanction contre ça? Non, pas de sanction. Mais vous n'avez pas de sanction si vous ne devez pas appliquer. Parce que chaque sénateur est un Sénat. Chaque sénateur est une république dans ce pays. Donc, il faut que tout le monde comprenne pour ces bagages là. Je dis à son sénateur, son père. Et puis, je prends une décision, je me dis, Intel ou Goumet. Bon, là, si il y a là, agression ministérielle, il y a battre ministre, ou il y a des amis dedans, la police, on y a obligé d'aider évacuer ça là. Parce que tu n'as pas notre recours, parce que c'est pas qu'il y a un massacre à fait. Mais ça, c'est la police n'a pas venir tout. Bon, je pose une question de l'auditeur. Un auditeur qui dit, si quota femme n'a pas respecté, par exemple, est-ce que le gouvernement n'est pas inconstitutionnel? Est-ce que c'est débat qui est pour décider ça? Ou s'il est inconstitutionnel, est-ce qu'on n'a pas demandé exécutif pour corriger Kaïl? Question de l'auditeur. Bon, moi, je crois que c'est une très bonne question, une très belle question, une question qui a tout son sens. Et ce n'est pas à moi, en tant que président du Sénat de la République, de rentrer dans ce débat de fond. C'est au sénateur, n'est-ce pas, de faire valoir des points de vue constitutionnels et autres, et pour aborder ce problème. Et je crois qu'à travers les sénateurs, à travers l'Assemblée, cet auditeur peut avoir une réponse. Très bien. Autre question d'auditeur, je vais me poser rapidement parce que je connais que nous avons une parole, nous avons un mot, et de libérer rapidement pour rejoindre notre consoeur. Et bon auditeur qui dit, il prévoit pour payer à l'OC encore à cause de l'incapacité du gouvernement, c'est pas tout parlementaire. Qui sont pour le faire pour nous remédier à la situation? C'est la question de notre auditeur. Ah, les pays à l'OC, c'est pas les me parler, c'est discours me fait. Demander la paix pour que les femmes enceintes, tout le monde qui est malade, qui fait diabète, qui a un problème rein, si moun 0 à 5 ans qui mourir en condition mal la caillou, me fait une intervention, me demander, me dire halte là, me demander au là pour que le pays a de reprendre. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que président du Sénat ou en tant que sénateur? Donc, je ne peux que parlementer et je ne peux que parler. Donc, pas de l'autre bagage que je vais faire. Comme président, je vais faire un discours pour me dire que je vais la paix dans le pays, à sérénité, calme, tranquillité. Donc, je ne peux pas empêcher ces pays à la bloc, mais je suis capable de proposer, en tant que sénateur et homme d'État, responsable d'État, je suis capable de proposer à travers un discours, une intervention pour que, en fait, acteurs chita, ensemble, pour une solution à pays, pour le pays à débloquer. Nous connaissons que préoccupation de tout le monde aujourd'hui en ces questions Sénat. Il y a d'autres petits détails, tout comme tu as supposé, profiter de présence ou là, de passage ou là, pour me poser. Par exemple, comment l'investigation Garcia Delva et Anella n'a pas avancé? Investigation. Je crois que dans la commission qui travaille sur le dossier ça, la commission justice et sécurité du Sénat de la République, la commission a déposé un rapport au niveau de mon bureau. Sûrement, dans le rapport ça, il y a en fait, résultat, investigation, commission, ça. Et moi-même, je dis que l'approche a été viciée, n'est-ce pas, puisque il n'y a pas supposé déposer documents dans le bureau, il y a supposé venir un document en séance plénière pour que le rapporteur commission fait lecture de tenir rapport là et puis déposer officiellement au niveau du bureau pour que le fait objet de débat, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, pour que des décisions soient prises à partir des recommandations de la commission de justice sur l'enquête qui a été faite. 95 gouttes pour $1, je dis, il y a des employés de l'État qui n'ont pas qu'à toucher, il y a une loi qui n'ont pas qu'à voter, il y a des ajustements de salaire qui n'ont pas fait. Selon les auditeurs, sont belles recettes pour le chaos total. Qu'est-ce que vous pensez vous-même? Moi, je pense que ce sont les acteurs qui, à travers le dialogue, doivent s'asseoir pour dénouer la crise. Nous sommes en pleine crise, loin d'elle. Même s'il n'y a pas une mobilisation au niveau de la rue, même s'il n'y a pas un déferlement populaire au niveau de la rue, mais nous sommes en pleine crise. Et tous les acteurs doivent le reconnaître, y compris le président de la République, à qui je dis encore une fois qu'il faut qu'il fasse ce dialogue. Le dialogue a été engagé. La communauté internationale a été engagée dans ce dialogue. La communauté nationale a été engagée dans ce dialogue. Il y a même une commission de facilitation du dialogue qui a été constituée, formée. Le président doit saisir cette opportunité pour organiser ce dialogue conjoncturel et structurel pour le bien du pays. Légiférer et contrôler le gouvernement, qui j'en nous fait au niveau du Sénat? Question d'auditeur. Légiférer et contrôler. Nous autres, au niveau du Sénat de la République, nous venons avec des propositions de loi et l'exécutif nous soumet des projets de loi.
Et nous autres, au niveau du Sénat, en Assemblée, on se penche sur ces propositions de loi et sur ces projets de loi, n'est-ce pas, pour tout d'abord accepter leur recevabilité et deuxièmement, voter, n'est-ce pas, ces projets de loi ou ces propositions de loi. Et pour le contrôle, il y a, je dirais, un contrôle qui se fait chaque mercredi, question orale au gouvernement, et le contrôle se fait aussi à travers les différentes commissions permanentes que nous avons, en fait, au niveau du règlement, et qui se mobilisent à chaque fois pour inviter des ministres, des directeurs généraux, pour qu'ils viennent s'expliquer sur des dossiers, n'est-ce pas, relatifs aux affaires de l'État. Je dois vous dire, Wendell, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la différence, qui n'établissent pas l'écart, la démarcation, n'est-ce pas, le distinguo entre les affaires de l'État et les affaires d'État. Les affaires d'État, ce sont des choses sensibles. Nous ne pouvons pas chita pour faire dire, n'est-ce pas, en public. Les affaires de l'État peuvent être exposées sur la place publique, mais les affaires d'État, ce sont des dossiers sensibles. Oui, ce sont des informations sensibles. Pour raison d'État. Tout comme ce qui se passe au niveau de la conférence des présidents, c'est des affaires d'État. Au niveau du Conseil des ministres, c'est des affaires d'État. On ne peut pas divulguer des informations secrètes qui ont été discutées en vase clos par des hommes, entre les hommes d'État. On ne peut pas les divulguer, les mettre, n'est-ce pas, en public pour que tout le monde sache ce qui se passe. Autrement, on n'a plus de pays. Sénateur, me senti une certaine préoccupation, certains soucis bon côté mon capitaine de nous là, parce qu'on n'a pas de questions, moi, tout en vie semblé. Par exemple, un auditeur qui dit, jodi a, il y a un employé qui touchait 12 000 goudes, ça va environ 126 $ américains, ce qui est égal à 4,5 $ par jour que on a touché. C'est très grave. Qui ça, président, qui a dit métropole sur ça? Comment on comprend la situation ça lui-même? Wendell, pays a traversé une grave crise. Jodi a, il y a un problème de trésorerie grave qui posait dans le pays. L'institution a fonctionné au ralenti puisqu'il y a des dépenses qui ne peuvent pas être faites, n'est-ce pas, au niveau du pays, par faute d'argent, parce que les recettes ont baissé. Et nous sommes conscients que l'argent que chaque monde a touché, y compris les sénateurs, qui ont touché 80 000 gouttes le mois, n'est-ce pas, y compris les sénateurs, pour responsabilité vis-à-vis des électeurs, et responsabilité personnelle, etc. Donc, c'est tout le monde qui prend dans une situation de précarité ça. Et je crois que, encore une fois, alors, le dialogue s'impose. Est-ce que l'exemple est bon, sénateur, parce qu'on a dit que bon, c'est nous qui faisons le budget, c'est nous-mêmes qui passons le budget. On fait un budget en fonction de ce qu'a le pays, en fonction, n'est-ce pas, des rentrées du pays. On fait un budget, par exemple, on dit que 144, c'est des prévisions de rentrée que le budget allait. Donc, l'arrivée là, on est dans une situation ça, par contre, l'autre solution, les gens qui ont touché Tikalcob, par exemple, les gens qui ont travaillé dans la factory, qui n'ont pas touché presque. Les gens c'est pas vivre, c'est survivre. Il y a survivre. Donc, il y a vivoter. Donc, moi, je crois qu'encore une fois, le dialogue là, il impose tête li pour que tout petit pays, devant précarité, ça, devant crise grave, ça, capitaliser ces pays, puis on chita ensemble, pour jouer nos solutions, puis on calmer souffrance pour les Haïtiens. C'est là que m'exprime. Deux dernières questions, Président. Parlementaire, opposition, prévoit l'autre pays, parce que selon le même gouvernement, pas de résultat. Qu'est-ce que vous pensez de ça vous-même? Non, il faudrait poser cette question aux parlementaires. Très bien. Qui pensent loquer le pays. Une minorité de 4 parlementaires qui voulaient empêcher par la force à M. Lapin et le gouvernement pour prendre en charge les rênes du pays. Quelle solution d'après vous-même? Moi-même, la solution c'est d'organiser la séance parce que moi, en tant que président du Sénat de la République, je suis là pour organiser les séances et gérer les séances. Et pour le reste, l'Assemblée prendra en main ses responsabilités. Et que ce soit le groupe majoritaire, G7, que ce soit le groupe GPRD, que ce soit le groupe Informe ou que ce soit le groupe des 4, qu'ils prennent en main leurs responsabilités. Ils ont des responsabilités vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la population, vis-à-vis de leurs mandats, vis-à-vis de leurs électeurs. Moi, j'ai aussi des responsabilités en tant que sénateur vis-à-vis de mes électeurs. J'ai une responsabilité vis-à-vis de l'Assemblée. La seule responsabilité que j'ai, c'est de gérer les séances, n'est-ce pas? D'arbitrer les séances, de faire en sorte que tout se passe bien dans la sérénité, dans le cadre de la tranquillité. La conférence des présidents faite jeudi en prévision. La conférence des présidents se tiendra aujourd'hui à 10h, 11h
au niveau du Sénat de la République. Et la Je séance... profite de l'occasion pour inviter tous les présidents à se présenter pour que nous puissions étudier ensemble le format, n'est-ce pas, de la séance. Et demain, c'est la grande chose. Demain, c'est la tenue de la séance de ratification à 8h du matin afin de profiter de la lumière, n'est-ce pas, du jour. Demain. Oui, mais... Et on dira quoi de l'obscurité? L'obscurité, c'est quelque chose qui inspire la peur. Moi, je n'aime pas trop l'obscurité. Oui, D'ailleurs, je suis claustrophobe. Mais c'est dans nos habitudes déjà. Je pense qu'il faut amender la tradition, qu'il faut changer la tradition. Briser le paradigme. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'amender, n'est-ce pas, la tradition aujourd'hui. Je suis en train de changer la tradition avec mes collègues. Vous êtes homme de lumière. Je suis homme de lumière. Tu vois, je suis homme de lumière, pas homme de l'obscurité, homme de lumière. Et l'espace, et le Sénat, c'est le haut lieu du verbe, vous avez dit. De la parole, de la dialectique, n'est-ce pas, le débat contradictoire. Le temple sacré du Sénat, c'est là où les grands esprits, n'est-ce pas, les grands orateurs doivent s'exprimer, n'est-ce pas, et se faire entendre. Les grands orateurs, vous avez dit. Les grands orateurs. Merci. Parlementer, c'est parler deux fois. Oui. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut couper la parole aux sénateurs. Non. Quand on est au niveau du Parlement, il faut laisser les parlementaires s'exprimer. Il faut laisser les sénateurs s'exprimer, parce qu'ils sont là pour parler. Mais il est vrai que je ne vais pas leur permettre de parler indéfiniment. Président. Il y a un moment que je dois trancher, un moment où je dois trancher. Mais il faut avoir quelque chose à dire aussi. Comment? Il faut avoir quelque chose à dire aussi. Non, mais il faut laisser le... Je vais vous dire. Oui, on parle. Tout le temps, on a des choses à dire. Non, ça c'est une stratégie parlementaire, de parler, de faire du dilatoire. Mais des fois, il faut laisser les parlementaires s'exprimer. Parce que parlementer, c'est parler 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. C'est ça, en fait, le vocable parlementaire. C'est ce que ça signifie. Donc, je ne peux pas... Quand j'étais, par exemple, au niveau de l'Assemblée, je parlais à n'en plus finir. On m'avait donné ma chance. Je savais parler à n'en plus finir. On m'avait donné ma chance. Donc, mais il faut donner la chance aux sénateurs de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont en tête pour leurs électeurs. Donc, là, on me dit que faut qu'on coupe parole dans la bouche parlementaire, ou qu'on coupe parole dans la bouche parlementaire, et puis il est frustré, il est filmé pour non, sur les 17 personnes, 200-300 sorties. Ou qu'on coupe parole dans la bouche parlementaire, ou frustré tellement, et pour rendre irascible, et moun ça, ou qu'a fait que le fait n'importe qui ça pas ça. Donc, il faut que moi, un élément qui catalyseur, qui a fait que parlementaire là, les sent-il frustré, il n'est pas satisfait, parce que je ne peux pas la parole, et puis il passe à la violence. Donc, je ne veux pas être à la base d'une quelconque violence. On casse de bonne chance pour séance demain, sénateur. Merci. Et je pense que je vais faire tout mon mieux, je vais faire tous mes efforts à côté de mes collègues pour que nous puissions réaliser une séance réussie. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le président du Sénat, le docteur Karl Murat-Cantave. Merci, madame, monsieur, de l'accueil. Plaisir d'être avec vous et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectatrices, les téléspectateurs de Télémétropole, les auditrices, les auditeurs de Radio Métropole. Et j'en profite aussi pour saluer pour le peuple haïtien et de manière particulière la population de l'Artibonite qui a fait de moi ce que je suis, sénateur de la République. Sénateur Cantave, un petit rappel justement sur le rôle du président du Sénat. Votre rôle? Le président du Sénat est là pour faire la gestion de l'Assemblée, pour faire la gestion des séances. Le président du Sénat est là pour faire l'arbitre, je dirais, des séances. Le président du Sénat est là aussi pour présider, pour faire en fait la gestion de la conférence des présidents, puisque je suis aussi président de la conférence des présidents, et le président du Sénat est là pour faire l'interface, n'est-ce pas? Non seulement en fait pour le Sénat dans certains cas, mais dans d'autres cas, je dirais pour le Parlement. Et de manière générale, si par exemple, en fait, on invite le président de l'Assemblée nationale à l'étranger pour une quelconque chose, en fait, je peux dire que d'une certaine manière, je peux représenter l'Assemblée. Même si je sais qu'il y a un président, en fait, au niveau de la Chambre des députés, qui a autant de pouvoir, n'est-ce pas, dans sa chambre que moi au niveau de ma chambre. Donc, je crois qu'il reste le fait que je suis le président de l'Assemblée nationale aussi. Paraît-il que c'est un poste fatigant?
Et tellement de choses pour faire, on pas dormir en pile, le président après Léo, le premier ministre après le collègue parlementaire après Léo. C'est fatigant non, également. Pas fatigant, je suis taillé pour ça. Et ceci. Non, ça peut arriver que quand le raconte, vous capable de tailler pour ça, parce que tout le président taille pour ça. Dès mon jeune âge, j'ai toujours été un leader. Dans les championnats de quartier, j'étais toujours le protagoniste, je dirais, de toutes les décisions qu'on prend pour participer à des championnats ou pas. Et j'étais toujours président de club, n'est-ce pas? Donc leader de club. Et par la suite, au niveau de mes études, j'étais pour la plupart et leader aussi au niveau de mes classes des études secondaires. Et ensuite, au niveau de la faculté de médecine, j'étais aussi leader. J'étais en fait vice-président de l'association des étudiants, n'est-ce pas? Et du comité central de l'association des étudiants pendant environ 2 ou 3 ans. Donc, ensuite, j'étais dans ma carrière professionnelle, directeur de centre de santé, directeur d'hôpitaux, directeur départemental. Ensuite, j'étais secrétaire d'État, etc., etc. J'étais responsable de la cellule politique au niveau de la primature. J'étais secrétaire général adjoint au niveau de la primature. J'avais sur le dos, donc, j'ai eu un parcours de leader. Et aujourd'hui, je suis président, n'est-ce pas, du Sénat de la République. Maintenant, donc je ne suis pas à ma première touche, je ne suis pas de la dernière pluie. Là où je suis, je sais ce que je peux faire et je sais ce que je vaux là où je suis. À la lumière du dernier spectacle ou encore de la dernière séance ratée au Sénat de la République, qu'est-ce que vous prévoyez pour demain? Puisque j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que vous annoncez la tenue d'une séance devant aboutir, si possible, à la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin. Je ne peux pas vous dire ce que je prévois pour demain maintenant parce que je crois que la sagesse exige que je partage avec la conférence des présidents toutes les décisions que j'aurai à opérationnaliser demain, n'est-ce pas, pour la tenue de la séance. Je ne l'ai pas encore fait, malheureusement. Donc aujourd'hui, à travers la conférence des présidents, je vais poser l'équation de la rencontre de la séance de demain avec tout le monde pour étudier le format avec eux, puisque nous sommes en régime d'assemblée. Si on est en régime d'assemblée, je dois partager certaines choses, certaines décisions avec les présidents, n'est-ce pas, et des commissions permanentes qui font partie de la conférence des présidents avant de dire quoi que ce soit, ou mieux, si je n'arrive pas à tenir la conférence des présidents, je dois partager ça à travers le forum. Oh, je ne l'ai pas encore fait, je l'admets, donc je ne peux pas, en fait, déjà vous dire les décisions que nous allons afficher pour demain dans le cadre de la tenue de la séance et de ratification de la politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Autrement dit, on nage dans l'incertitude jusqu'à présent. Je ne dirais pas qu'on nage dans l'incertitude. La séance sera tenue demain. Demain matin, à 8h. La presse est invitée. Pourquoi si tôt? N'est-ce pas? Pourquoi si tôt? Alors que vous savez déjà qu'ils ne vont jamais arriver à l'heure. D'accord. Qu'ils ne seront pas à l'heure. Ils ne seront pas à l'heure. Mais si je dis la séance commence à 8h, et que je trouve, je dirais, le quorum à 8h, je commence à 8h. Si le quorum est atteint à 8h, je commence à 8h. Si le quorum n'est pas atteint à 8h, je vais devoir attendre. Il vous faudra combien de sénateurs pour 16 sénateurs pour commencer. 16 sénateurs pour commencer. Et il y a un groupe majoritaire au Sénat, non? Il y a un groupe majoritaire au Sénat de 12 collègues, le G7. Il y a un deuxième groupe de 5 personnes, le GPRD. Il y a en fait un troisième, je ne dirais pas un groupe, il y a le groupe des 4, comme on les appelle, et il y a le groupe Informe, ou le groupe des indépendants, n'est-ce pas? Donc, qui a à peu près 8 ou 9 personnes. Donc, histoire de vous dire que, donc, si je trouve le quorum, si le quorum est atteint avant, et à 8h exactement, je commence à 8h exactement. Ben, je vais faire tout l'effort possible pour être à l'heure moi-même en tant que président, n'est-ce pas? Et je mobilise déjà tous les collègues pour qu'ils viennent à temps, pour que je ne sois pas responsable de quoi que ce soit. Alors, vous pouvez annoncer la date de la tenue de la séance en question. Par contre, la ligne à donner à la séance est à définir à la conférence des présidents. Si la conférence des présidents n'est pas tenue aujourd'hui, faute de quorum, le bureau sera dans l'obligation de prendre le relais. Il y a 3 entités. Il y a l'Assemblée nationale, en termes, je dirais, de décision, qui peut intervenir. Il y a la conférence des présidents qui peut intervenir. Il y a le bureau, en 3e ressort, qui peut intervenir. Donc, si la conférence des présidents n'est pas tenue, donc le bureau
sera obligé de prendre le relais, d'autant plus que c'est une séance qui a été validée déjà par la conférence des présidents. C'est une séance qui est en suspension, une séance qui est en continuation. Donc c'est une séance qui, à l'origine, a été validée par la conférence des présidents. Si on n'arrive pas à établir, à étudier, à élaborer ensemble, avec dans la conférence des présidents, le format, le bureau, comme troisième entité, le fera. Au cours de ces 20-25 dernières années, sénateur Cantave, président du Concours, on a toujours entendu dire qu'en général, à chaque fois qu'il doit y avoir une séance portant notamment sur la ratification d'un Premier ministre, il y a toujours des rencontres entre les blocs, des négociations entre les blocs et l'exécutif, ou le président tout simplement, ou encore avec le Premier ministre. Entre la date à laquelle la première séance, la dernière séance ratée a eu lieu, et aujourd'hui, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des rencontres entre les différents blocs politiques, entre l'exécutif et les parlementaires, le groupe des 4 notamment? Je vous pose la question, c'est justement pour savoir, est-ce qu'effectivement il y a possibilité pour que la séance ait lieu demain, jeudi? Est-ce qu'il y a eu des rencontres préalables? Il y a eu beaucoup de rencontres. Moi, je ne veux pas rentrer dans les rencontres entre les blocs et l'exécutif. C'est quelque chose qui constitue le cadet de mes soucis. Je ne vais pas rentrer dans les rencontres entre les blocs et le Premier ministre. C'est quelque chose dans lequel je ne veux avoir aucune implication. Ça, si en fait les groupes pensent qu'ils peuvent s'asseoir ou bien avec le président ou bien avec le Premier ministre, ça, je pense que ça c'est leur affaire. Mais moi-même, en tant que président d'Assemblée, je crois que après la séance ratée, mon devoir était de m'asseoir avec tous les groupes en tant que berger pour essayer de voir si mes brebis peuvent s'asseoir, discuter, poser leurs problèmes, n'est-ce pas, et arriver à se concilier, à s'harmoniser pour le bien-être, n'est-ce pas, de l'institution. Vous parlez de brebis, vous parlez de brebis. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses également, sénateur. Mais là, à la lumière de ce qui s'est passé récemment, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de... Vous pouvez bien être le berger, mais pour parler de brebis, et avec ce qui s'est passé récemment, est-ce que le terme convient? Le terme convient. Dans toutes les institutions parlementaires, des fois, il y a des dérapages. Même dans les grandes démocraties, il y a des dérapages. Mais il revient au leader, je dirais, au bureau, d'intervenir pour voir dans quelle mesure il peut concilier les contraires. Il peut arriver à harmoniser l'ensemble des entités, n'est-ce pas, qui s'opposent. Donc c'est le rôle, n'est-ce pas, aussi du bureau, n'est-ce pas? C'est pourquoi je parle de berger. Donc je crois que moi j'ai eu des rencontres, disons, avec le groupe des 4, et ceci plusieurs fois, pendant ces 11 derniers jours, puisqu'il y a à peu près 11 jours depuis que la dernière séance a été interrompue. Donc j'ai eu plusieurs assises et j'ai parlé plusieurs fois au téléphone avec les membres du groupe des 4. J'ai parlé aussi avec les membres du groupe G7. J'ai parlé aussi avec le président de la République. J'ai eu plusieurs assises avec le président de la République autour de la question pour voir comment est-ce que je peux résoudre le problème. Effectivement, au niveau du Sénat de la République, pour, je dirais, en fait, la crise qu'on a, la crise a deux composantes. La crise a une composante sénatoriale. Et moi-même, en tant que leader au niveau du Sénat, j'ai eu à m'asseoir à travers une séance marathon en conférence des présidents pour poser ce problème avec tout le monde, le décortiquer et le résoudre. Et finalement, on a fait l'octroi, on a fait la concession de 3 commissions sous mon leadership, n'est-ce pas, au groupe des 4. Donc ça, c'est la composante sénatoriale de la crise, parce que le groupe des 4 avait réclamé des commissions, il voulait participer à la vie, je dirais, du Sénat, il voulait participer à la prise des décisions du Sénat. Je suis intervenu pour leur permettre, à travers la conférence des présidents, en fait, d'obtenir ce qu'ils demandaient. Et ils ont reçu ce qu'ils ont demandé, 3 commissions. Mais s'il y a eu ces rencontres... Non, ça c'était avant la dernière séance, n'est-ce pas? Donc on croyait qu'avec ça, on allait avoir la paix, le calme, la tranquillité, la sérénité pour en fait, faire la séance, pour organiser la séance. Mais l'expérience a révélé le contraire. Oui. Donc je ne vais pas m'arrêter sur ça. Non, mais je voudrais justement vous demander une chose, Président. S'il y a eu ces rencontres apparemment informelles, je dirais, entre vous et les membres du 4, pourquoi ont-ils formulé, ces sénateurs, pourquoi ont-ils formulé ou encore formalisé leurs exigences à travers une correspondance, la dernière qui vous a été adressée?
il voulait tout simplement, c'est ce que je crois, se faire entendre, n'est-ce pas, en fait, par le public. Il voulait exposer, n'est-ce pas, au public, je dirais, leurs revendications, puisque la lettre m'a été adressée et la lettre a été publiée au niveau de toute la presse. La lettre a été publiée au niveau des réseaux sociaux. Donc peut-être, pour moi, c'est une stratégie pour eux de se faire entendre au niveau du public. Maintenant, peut-être c'est de bonne guerre, je peux le comprendre. C'est ça. Mais j'ai dit que la crise a deux composantes. Une composante sénatoriale que moi, en fait, avec mes collègues, nous avons résolu au niveau du Sénat. Mais il ne faut pas oublier que la crise aussi a une composante extra-sénatoriale. C'est le loc de la rue, n'est-ce pas, qui est transplanté, qui est transporté au niveau du Sénat de la République. Aujourd'hui, nous avons un loc sénatorial. Et ce loc sénatorial a rapport avec certaines revendications qui nous dépassent, qui me dépassent moi, en tant que président du Sénat. Et je crois que ici, le dialogue, n'est-ce pas, doit intervenir pour résoudre cette question qui dépasse la compétence décisionnelle du Sénat, du président du Sénat. Le président du Sénat n'est pas un Superman. Le président du Sénat n'a pas de solution pour tous les problèmes, surtout pour les problèmes qui ne concernent pas, je dirais, le Sénat en tant que tel. Pour les problèmes qui me concernaient, qui nous concernaient au niveau du bureau, le bureau s'était mobilisé à l'effet de résoudre ces questions. Et nous avons résolu, n'est-ce pas, cette première partie, cette première composante sénatoriale avec le groupe des 4. Maintenant, il y a une autre partie qui n'est pas de notre ressort. Une partie, n'est-ce pas, où il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas dites, je dirais, mais qui sont là tout bas, qui ne sont pas exprimées tout haut, mais qui sont là tout bas. Donc je pense que c'est parti. Je ne veux pas citer, mais je dois vous dire que les demandes qui sont exprimées, je dirais tout bas, ce ne sont pas des demandes de poste, n'est-ce pas? Ce sont des demandes qui ont rapport avec, je dirais, les négociations politiques, ok, ou les revendications politiques du secteur démocratique. Mais ce ne sont pas des postes qu'ils ont demandé. Je dois dire ça en toute justice. Ils ne m'ont pas demandé des postes sous bas, mais ils veulent quand même, ok, avoir des choses qui nous dépassent au niveau du Sénat de la République. C'est pourquoi j'ai demandé au président de la République de m'écrire, n'est-ce pas, pour demander une rencontre avec l'ensemble des 29 sénateurs. Et moi, je déterminais le format de façon à ce que le président rencontre un premier groupe, le groupe G7 avant, le groupe G5 en deuxième position, le groupe G4 en troisième position, le groupe des indépendants en quatrième position, pour que tout le monde puisse exposer à l'occasion de cette crise, leurs revendications et voir dans quelle mesure, à travers un dialogue exécutif, législatif, ce qui est faisable pour que les acteurs de ce pays puissent s'entendre et permettre au pays de continuer à avancer. Parce que Wendell, le pays est bloqué, le pays est disloqué, le pays est malade, le pays s'essouffle, le pays est en train de s'asphyxier en tant qu'homme d'État. Je crois que tous les acteurs doivent aujourd'hui comprendre, quelque part, il faut qu'il y ait un dialogue. Et ce dialogue doit être un dialogue structuré et structurant. Ce dialogue doit se faire entre l'exécutif, le législatif, les acteurs politiques, le pouvoir judiciaire, la société civile, etc., etc., pour que ensemble nous puissions adresser la crise que nous avons aujourd'hui et ensuite voir dans quelle mesure on peut toucher les problèmes de fond. Donc, moi-même, je suis pour le fait qu'il y ait un dialogue, n'est-ce pas, entre les différents acteurs. Bon, et vous avez dit tantôt que le LOC est transporté au Sénat de la République. Le LOC de la rue est transporté au niveau du Sénat. J'ai entendu d'autres personnes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un LOC sénatorial. J'ai entendu d'autres personnes l'affirmer aussi, et vous le dites vous-même en tant que président du Sénat. Est-ce que ce constat n'est pas triste, sénateur? Mais justement, c'est un constat qui est assez triste. Le Sénat de la République se porte mal, et tout le monde doit le comprendre. Ce n'est pas moi qui le dis. La population le voit aussi. Écoutez, Wendell, nous avons un Sénat. Le Sénat, c'est le haut lieu, n'est-ce pas, du verbe. C'est le haut lieu de la parole. C'est le haut lieu, je dirais, des débats contradictoires. C'est le haut lieu de joutes oratoires, de belles joutes oratoires, pour incliner la jeunesse à nous suivre, pour incliner, je dirais, la société civile à nous suivre, les étudiants à nous suivre, n'est-ce pas, à nous voir comme référence. Et il y a une portée éthique, il y a une portée morale que nous devons dégager au niveau du Sénat de la République. Le Sénat de la République n'est pas la jungle. Le Sénat de la République n'est pas le rara. Le Sénat de la République n'est pas
le carnaval. Le Sénat de la République n'est pas un ring de boxe. Le Sénat de la République n'est pas un ring de lutte. Le Sénat de la République, n'est-ce pas, c'est le Sénat. C'est le Sénat. C'est l'espace de la dialectique. Où tout le monde, n'est-ce pas, doit s'armer de dialectique. Où la dialectique, je dirais, et l'arme de la dialectique doit l'emporter sur la dialectique des armes. Ce sont des débats contradictoires. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait un gouvernement. Le gouvernement a le droit de présenter. Vous avez le droit d'accepter ou de rejeter au niveau du Sénat de la République. Aujourd'hui, le Sénat, n'est-ce pas, s'ouvre à de la violence. Aujourd'hui, le Sénat s'ouvre, n'est-ce pas, à de l'horreur. Aujourd'hui, le Sénat s'ouvre à des choses qui peuvent blesser nos enfants, qui peuvent blesser la jeunesse, qui peuvent blesser les électeurs. Il faut corriger tout ça. C'est à nous, en tant que leaders, au niveau du Sénat, de nous asseoir, n'est-ce pas, un tantinet, pour discuter de ce qu'il y a à faire pour rendre potable le Sénat et permettre que le Sénat soit accepté par tout le monde, que le Sénat soit applaudi, que le Sénat dégage une perception de productivité, n'est-ce pas, d'ordre, de discipline, de moralité, d'éthique, n'est-ce pas, pour que tout le monde puisse dire que ce corps qui est là, il est important. Ce corps qui est là, il doit continuer à donner ses services à la population. Ce corps de sages, de pères conscrits qui est là, il a sa raison d'être. C'est là, justement, que nous autres, nous devons arriver au niveau du Sénat de la République. Chaque sénateur doit le comprendre. Le bureau doit le comprendre. Et chaque sénateur doit le comprendre, doit faire l'effort qu'ils ont été choisis par des électeurs. Ils doivent faire le meilleur d'eux-mêmes pour produire un spectacle de qualité et à la population et surtout à ces électeurs qui nous avaient votés. Merci. Et pour ce rappel, je dis bien ce rappel, pour ceux qui sont là et à vos côtés, ceux qui siègent à vos côtés ou en face de vous, peut-être, j'imagine ou je le devine, doivent le savoir. Je vais vous dire, Wendell, le Sénat est là pour régler les problèmes de la population. La population a faim. La population n'a pas ce qu'il faut pour se donner de l'éducation à ses enfants. La population n'a pas accès à la santé. La population, n'est-ce pas, n'a pas accès à un environnement adéquat. La population a tous les problèmes du monde. C'est à nous, en tant que représentants, en tant qu'avocats de la population, de faire le meilleur de nous-mêmes pour permettre à la population d'avoir, n'est-ce pas, ce qu'elle doit avoir. Pour permettre à la population d'aspirer, n'est-ce pas, à une aura de dignité, pour permettre au pays pour permettre au pays de prendre les rails du progrès, les rails du développement. C'est notre rôle de calmer la souffrance de la population. Et chaque collègue doit le savoir. Et je sais que chaque collègue le comprend et le sait aussi. Et je crois qu'au niveau du Sénat, il y a beaucoup d'hommes d'État au niveau du Sénat. Je ne vais pas citer de nom. Il y a beaucoup d'hommes d'État au niveau du Sénat qui connaissent le travail, n'est-ce pas, qu'ils ont à faire au niveau du Sénat et qui, comme moi aujourd'hui, s'expriment pour le bien de la collectivité haïtienne. Président, vous avez tenu des propos, vous avez fait des déclarations récemment. Est-ce qu'on ne peut pas saisir cette opportunité pour expliquer, et même pour vous expliquer? Très bien. Entre autres déclarations, vous avez dit que vous n'avez pas écarté la possibilité d'inviter les agents de l'ordre à venir au Sénat pour faciliter le déroulement de la séance. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je crois que, Wendell, un pays est dirigé par des lois. Un pays est régi par une constitution. Et à côté de cela, nous autres, au niveau du Parlement, nous avons nos règlements internes. Le président du Sénat est esclave des règlements. Je ne peux pas prendre de décision qui ne soit en harmonie avec l'expression réglementaire, je dirais, du Sénat. L'article 140, alinéa 3, tout le monde peut le consulter, des règlements intérieurs du Sénat dit de façon claire, de façon précise, que le président du Sénat peut faire appel à la force publique si nécessaire. Mais je ne peux pas dire que cette déclaration n'a pas été faite par le président Cantave, puisque cette déclaration est réglementaire.
ce n'est pas moi qui ai écrit les règlements. Les règlements m'ont précédé ou ont précédé mon arrivée au Sénat de plusieurs années. Donc, en tant que président du Sénat, s'il arrive que je dois appliquer les règlements du Sénat, je les applique. Et là, je ne serai pas un tyran. Pourquoi ? Parce que le tyran, c'est celui qui fait des choses en dehors de la loi, en dehors des règlements. J'ai entendu des réactions de la part de quelques collègues. Non, mais si quelques collègues réagissent, n'est-ce pas, et qu'ils peuvent dire que le sénateur Cantave est un tyran, et que le sénateur Cantave intervient en marge de la loi, le sénateur Cantave intervient en dehors des règlements du Sénat intérieur, je pourrais comprendre. Mais quand je fais des déclarations, avant de faire ces déclarations, j'ai consulté, je dirais, en fait, les règlements intérieurs. Article 140.3 me donne le droit de faire appel à la force publique si nécessaire. Je vais vous dire, Wendell. Il y a eu des dérapages mineurs, pour ainsi dire, au niveau du Sénat de la République. Mais il faut reconnaître que les passions, aujourd'hui, sont mobilisées. Vous avez entendu des déclarations faites par certains collègues et d'autres collègues n'ont pas fait de déclarations, je ne peux pas exprimer, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas savoir ce qui est au fond de leur pensée. Diriger, c'est prévoir. Or, les règlements intérieurs disent que le président du Sénat est responsable de la sécurité du Sénat. C'est une prérogative que les règlements me donnent dans la responsabilité de la sécurité des bâtiments du Sénat, du personnel du Sénat, de chaque sénateur. Et demain, on va recevoir des invités. Si on se réfère à ce qui s'était passé dernièrement, pour moi, je considère comme des dérapages mineurs jusqu'à présent. Et si les passions sont mobilisées davantage, et qu'on arrive à un moment où des ministres sont frappés, où des ministres sont bastonnés, où il y a, je dirais, un carnage entre des sénateurs, s'il arrive un moment où c'est la violence qui s'installe, s'il y a des tirs nourris, n'est-ce pas, demain à l'intérieur du Sénat, à cause des passions qui sont mobilisées, il y a des sénateurs qui m'ont rapporté qu'à la sortie de la salle de séance, après la dernière séance, ils ont été agressés verbalement par des civils armés qui étaient dans l'enceinte du Sénat. Quelle est la responsabilité du président du Sénat? Oui, et les agents de sécurité, pourquoi les ont-ils laissés quelle est la responsabilité, n'est-ce pas, du président du Sénat? Laisser les sénateurs s'entretuer, laisser que les ministres soient victimes, laisser que le bureau soit agressé, que le bureau soit victime. Je n'ai pas dit que je vais mobiliser d'emblée des policiers à l'intérieur du Sénat de la République. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je vais prendre des mesures de sécurité. Mais s'il arrive que le président doit faire appel à un moment donné, s'il y a des dérapages qu'on ne peut pas contrôler et qui relèvent de la force publique, mais le président est obligé d'appeler la force publique. Parce que le Sénat n'est pas un vase clos. Le Sénat n'est pas hors de la République. C'est un pouvoir de l'État. Donc si c'est un pouvoir de l'État et qu'il y a des sénateurs qui s'entretuent, il y a aussi des ministres qui sont en danger, une question, sénateur. Donc je dois mobiliser une question, sénateur. des policiers qui sont aux alentours, que je vais placer aux alentours de la rue, pour qu'ils rentrent et évacuer les ministres, pour qu'ils rentrent et évacuer les sénateurs, pour qu'ils rentrent et évacuer le personnel. Donc c'est pour protéger les personnalités ou encore pour faciliter la tenue de la séance? Non, ce n'est pas pour faciliter la tenue de la séance. Il y a beaucoup de personnes qui s'inclinent à mal interpréter ce que veut dire le président du Sénat. Je vous dis, Wendell, je ne suis pas de la dernière pluie, Wendell. Je sais ce que je fais et je sais ce que je fais. Je suis de la grande école politique et ça fait 35 ans depuis que je fais de la politique. Ceci, c'est pour vous dire que chaque fois que je prends une décision ou je fais une déclaration, je pèse la teneur de cette déclaration, la teneur de cette décision. Je n'ai pas dit que je vais mobiliser des policiers à l'intérieur, je dirais, du Sénat. J'ai dit que je vais faire appel, n'est-ce pas, à des policiers au cas où il y aurait des dérapages, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais dire. Si besoin se fait sentir. Si besoin se fait sentir. Et les règlements intérieurs du Sénat, dans son article 140 alinéa 3, me donnent ce droit, le droit de mobiliser la force publique si nécessaire. Donc, je pense que les sénateurs
jusqu'à amendement des règlements intérieurs, nous ne pouvons pas m'enlever ce droit en tant que sénateur, en tant que président du Sénat de la République. Deuxièmement, j'avais fait une déclaration. Oui, sur la fermeture, c'est ça? Oui. Ben, je crois non, il y avait une autre avant la fermeture, non? Non, je crois que cette déclaration... Eh bien, on garde ça pour le temps pour vous disons, de prendre un peu d'eau, et puis on reviendra pour des explications. Alors, le sénateur Cantave aurait dit, en fait, n'aurait pas écarté la possibilité de fermer le Sénat pour restructuration. Vrai ou faux? Ou encore, que faut-il pour...